On y est les amis, c'est le dernier épisode de notre voyage aux Philippines et pas des moindres. Cette fois on va vous emmener avec nous à Coron. Et si je vous dis nature sauvage, hôtel insolite flottant en plein milieu d'un lagon, ça vous fait rêver? Alors restez avec nous pour découvrir tout ça. Donc là on attend notre van qui va partir à 13 h. Et il faut savoir que pour aller à Coron, donc soit on y va en avion, c'est une traversée de 40 minutes, c'est la plus rapide, la plus simple, c'est ce qu'on a choisi. Soit on y va en speedboat, c'est la méthode la plus utilisée et ça prend à peu près 4-5 heures. Ou encore en banca, donc le bateau traditionnel philippin. Donc c'est un grand banca qui fait une traversée d'à peu près 8 heures. Donc c'est un peu lent, mais il y en a qui choisissent ça aussi. C'est le moins cher. La quatrième option, c'est une option que j'avais un peu cherché à faire. Et en fait, ça dure sur 3 jours et ils font du camping sur les îles, donc en chemin vers Coron. Mais le problème, c'est qu'ils n'acceptent pas les enfants de moins de 12 ans, je crois. C'est parti, on a un petit vol de 40 minutes, 30-40 minutes, ça va être rapide. One fee or one per person? Per person, 150. Thank you. Welcome. C'est une petite somme qu'on donne au développement du tourisme, 200 pesos par personne. Et là, alors tu dois chercher Pauline Houseboat. Vas-y, tu regardes là-bas, en face, tu essayes de lire les pancartes et tu cherches Pauline. Oh, Pauline, Pauline! Il est là, le monsieur. On vient tout juste d'arriver au Pauline Houseboat. On va voir un petit briefing comment ça marche ici. Et puis on nous escorte à notre chambre ou notre petit bateau flottant. Alors Emile, il a attrapé un petit coup de soleil aujourd'hui, il est un peu fatigué. Il a vomi un peu en arrivant à l'aéroport, en route aussi quand on est arrivé. Mais ça va aller, on lui a donné un petit Doliprane, il va se reposer un peu et ça ira mieux demain. Emile, prends ça. Prends une petite gorgée, c'est sucré. Le sucre, ça va te faire du bien. Donc là, on va nous escorter vers notre chambre. On va où là, Victor? Dans le... Bah, t'approches pas trop du bord, s'il te plaît. Check. Maman, regarde. Attends. Il y a un bambou, toi. This is your room, the bamboo two. This is the bamboo one, bamboo two on the other side, the bamboo tree. Okay. The other side is the bamboo four. Okay. Yeah. Welcome aboard. On est sur un bateau. Are you excited? Yeah, he's excited. Okay, I want to show you your room. Okay. You have your radio. Okay. So if you need anything, you just call us. Oui. Yeah. I show you how to use it. This one, you just press this one, Okay. and then Like a top floor. yeah. Front desk checking. Front desk, front desk. Là, on se fait escorter au restaurant pour dîner. Ah, il est magnifique cet endroit. Moi, je parle même pas du tout.
pour cette première nuit, on a décidé de manger au restaurant, donc il est sur la plateforme principale où il y a la réception. Mais on aurait pu aussi demander qu'il nous ramène directement à notre chambre. C'est ce qu'on fera en tout cas demain matin pour le petit déjeuner. Et ce qui est spécial au Pauline Houseboat, c'est qu'il faut commander sa nourriture bien à l'avance, enfin la veille, parce que chaque matin ils vont marcher pour acheter des fruits, des légumes frais pour préparer à manger. Donc là, avant de dormir, on va leur dire ce qu'on veut, déjeuner, dîner et petit déjeuner pour demain. Alors pour se réveiller au Pauline Houseboat, ça se passe comme ça. On se lève. On pique une tête. Oui. Alors pour le petit déjeuner ce matin, ils vont nous ramener ici. Donc on pourra manger dans notre petit appartement. Et l'après-midi, on aura une petite sortie en bateau pour notamment découvrir une épave japonaise qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Elle n'est pas très profonde, donc on pourra la voir avec le masque tuba. Et il y aura aussi des petites plages, des petites criques à visiter. On se voit tout à l'heure. Il y a notre petit déjeuner qui arrive. Un petit bateau. Good morning, Victor. C'est en haut. Mais c'est là. Pancakes for Victor. Yes, thank you. Wow. For you, it's just Emily. Ouais. Même les petits. So, pineapple and tomato. Oh, thank you. Enjoy your breakfast, Victor. Thank you very much. much. You're welcome. Bye. Thank you so much. Donc là on va manger et après on prendra le kayak pour aller visiter juste à côté, à 600 mètres, il y a les Twin Lagoons. Alors comme c'est la marée haute, on ne pouvait pas passer par là. Normalement là il y a un petit trou par où on peut passer avec le kayak. Mais vu la marée haute, du coup on est passé, enfin moi je suis passé en dessous. Victor et Emile et maman ils ont pris l'escalier au-dessus. Et là on continue à la nage. Ça s'appelle les lagons jumeaux. Donc il y a le lagon derrière et un autre lagon ici. L'eau ici, elle est beaucoup plus fraîche que la mer. Parce qu'en fait, c'est un mélange. Dans tous les lagons qu'on a visités, il y a un mélange d'eau salée et d'eau douce. Et on sent l'eau douce, elle est beaucoup plus fraîche et elle remonte. Et l'eau salée, elle reste sur la partie haute. Là, il y a les bateaux de touristes qui commencent à arriver. Donc nous, on va retourner à notre kayak qu'on a laissé de ce côté. On est de retour. L'un des avantages d'être dans ce petit hôtel, c'est qu'on est à 600 mètres des Twin Lagoons. Et du coup, on peut y aller juste avant les touristes, avant qu'il y ait trop de monde. Donc là, on en a profité, on était pratiquement tout seul. Et juste au moment où les gens ont commencé à arriver, hop, on a pris notre kayak et on est rentré. Et cet après-midi, on repart, mais cette fois sur un bateau à moteur. Alors là, aujourd'hui, Philippines, on fait du kayak. On a une maison qui flotte dans l'eau. Je vais voir ce qu'ils font les parents. N'importe quoi. Ils se sont baignés il y a 2 secondes et ils reviennent. J'ai pas compris qu'est-ce que On fait des câlins. ouais, des câlins pour vous, Il y a les bateaux qui commencent à arriver. L'excursion
Vous êtes prêts les gars? Allez Victor, tu montes. Alright. Et c'est parti. On aura 5 destinations. Donc on va commencer avec un Coral Garden. Après il y aura une plage. Après on va voir une épave japonaise de la Deuxième Guerre mondiale. Puis il y aura encore une partie de snorkeling dans les coraux. Et on va finir sur une plage pour voir le soleil couchant. C'était super sympa la sortie en bateau. Un peu de snorkeling, des belles plages. Bon, on n'a pas eu le meilleur temps qui soit, mais on a quand même apprécié. On a bien profité. Demain matin, on a un deuxième tour. J'espère qu'on aura au moins un peu de soleil, histoire de capturer des belles couleurs. Là, on attend, comme d'habitude, le dîner. Et puis on se retrouve demain pour le deuxième tour. Ils sont déjà au petit déjeuner là. Donc on va vite manger et après on a une sortie en bateau, donc une demi-journée pour voir les lacs et quelques plages alentours. Regardez-moi ce ciel, couvert. Mais bon, tant que la mer est calme, on part. Yeah. So the Kayangan Lake is 163 steps going up and more than 200 going down. So that is not far from here. I think 8 minutes from here. Okay. Il nous expliquait le lac, il faut monter sur des... Combien il a dit? 167 marches de montée et 200 pour redescendre. Et comme c'est un endroit très populaire, donc là comme on y va très tôt, il n'y aura pas de touristes, on sera tout seul et comme on dit en anglais, we beat the crowds. Alors on arrive au Kayangan Lake sous la pluie. Heureusement que ça se calme très vite, 5-10 minutes, hop, ça se calme. Donc Pauline est là, juste à côté des Twin Lagoon, on y était hier. Là on est arrivé jusqu'à Kayangan Lake. Et donc on va monter et les visiter. On est arrivé en haut du checkpoint là. On voit une super vue. Et comme il y aura beaucoup de monde plus tard, donc ils mettent qu'il faut faire 3 photos par personne, maximum 2 minutes par groupe. Heureusement, nous, on est en privé ici, donc on peut rester autant qu'on veut. Magnifique. Allez, on descend. Normalement, dans 1 heure ou 2, ici, il y aura du monde, ça sera bondé. Allez les garçons, on va monter. Là, on va continuer un autre lac juste à côté qui s'appelle le Barracuda Lake. Ne me demandez pas de vous montrer des barracudas, il n'y en a pas, c'est juste une appellation. Mais je vais en être sûr, je vais demander au guide. Et c'est reparti. C'est vrai?
Alors je viens de demander au guide est-ce qu'il y a réellement des barracudas dans le lac. Et il m'a dit que oui. Ah, more than 10 kilos. Là, on est sur notre dernier arrêt. On est à Vivian Beach. Petit coin de paradis. C'est vrai que dans ce paradis, on peut avoir envie de dormir. Et dodo. Et nous voilà de retour dans la chambre, la Bamboo 2. Et comme promis, je vais vous faire un petit tour. Là, c'est l'entrée, c'est une petite porte-fenêtre. Donc on a notre lit, moi et Marie. Un deuxième lit double pour les enfants. Et il y a 2 lits superposés. Donc nos bagages, on les a mis là, en bas. Il y a quelques rangements ici. Et après, la salle de bain. Et pas des moindres. Assez grande, moi je m'attendais à ce qu'elle soit petite, mais on fait une petite douche. De lavabo. Et la particularité, les toilettes. C'est avec un système de pompe, un peu comme dans les bateaux. La partie extérieure du coup, on a nos kayaks et un paddle, une partie pour bronzer là-bas, et la partie pour prendre les repas. Une petite douche. Un seul problème dans la douche, à chaque jour elle se remplit de 9 ou 10 abeilles. Ah, c'est normal, ils viennent boire dans la douche. On fait un dernier petit tour au Twin Lagoon. Comme c'est la marée basse, peut-être qu'on va pouvoir passer par le petit trou là qui mène vers le deuxième lagon. Nous profitons de nos derniers moments à Coronne. C'est le coucher de soleil. En tout cas, on arrive à la fin de la série des Philippines. Demain, on quitte Coronne. Et on arrêtera cet épisode à Manille. Donc on est bien arrivé à Manille. On est retourné au premier hôtel qu'on a eu à l'arrivée, le Trip. Il est pas mal, il est proche de l'aéroport, il est proche du gros centre commercial juste à côté. Et ils sont sympas, ils ont donné des petits jus aux enfants. Ok, on s'est bien installé à l'hôtel, on s'est changé et là on va descendre en ville. On a pris un Grab, c'est l'équivalent un peu de Uber chez nous. Hein. Et du coup il va nous conduire à Intramuros, c'est la vieille ville de Manille. Et de là on va partir un peu et explorer un peu la ville.
Et on va finir cet épisode depuis Mani, le Fort Santiago. C'était un voyage, comme je le dis toujours, un voyage épique. Vous avez aimé quoi, les enfants? Oui, donner des cacahuètes aux singes. Moi, c'est donner des cacahuètes aux singes Oui. et faire du kayak.